Quand le désir de recevoir atteint la qualité du don, ensuite, l'opposé advient. C'est appelé « mes fils m'ont vaincu ». Quand, pour ainsi dire, ils me font, nous, par le fait que nous ayons le désir de donner, nous ne pouvons pas être exaltés, élevés, égal au Créateur. Lorsque nous révoquons notre dépendance, et le Créateur, pour ainsi dire, montre qu'il dépend de nous. Kli détermine sa forme, la façon dont elle regarde l'émanateur, la lumière, et ensuite elle devient le début de chaque degré. Dans la perspective du Créateur, ça c'est bien sûr l'issue la plus désirable parce qu'il veut que le Kli devienne indépendant et qu'il s'élève à sa hauteur. Et c'est pourquoi la forme du développement, la question du développement de bas en haut, nous devons le considérer comme une préparation de la part du Créateur pour l'indépendance du Kli. Pour le Kli, c'est tout nouveau. C'est l'apprentissage, bien sûr, il apprend du Reshimot, de tout. Il reçoit de la cascade, mais si ça lui arrive, simplement, il apporte un fleurissement, pour ainsi dire. C'est une nouvelle création, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? C'est une question. Des nouveaux récipients qui sont pour recevoir afin de donner. Et la nouvelle lumière, je veux dire, comment maintenant il découvre le plaisir que le Créateur a de lui. Et avant, il n'existait pas? Bien sûr que non. Avant ça, il n'y avait pas de créature, on peut dire, parce que la créature est là seulement dans la mesure où elle ressemble au Créateur. L'intention détermine tout. L'intention de l'inférieur, c'est pas encore ici, n'est-ce pas? C'est après, au troisième excès. De bas en haut, quand les créatures commencent à s'élever, et de la racine de Radam Arishon au-dessus, lorsque les créatures ont commencé à s'élever et à se corriger, et comment est-ce qu'elle considère le Créateur afin d'être similaire à lui. Ensuite, elle utilise le Reshimot qui existe en elle, mais qui s'est rompu et corrompu, et elles comprennent qu'elles ont fait, elles sont grées d'avoir ces Reshimot brisés parce qu'ensuite elles peuvent les corriger et les amener à la forme correcte d'utilisage, et alors tout cela devient don pour le Créateur. Donc je montre les diagrammes en attendant. Tous ces discernements, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel et Dalet. Discernement 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire que le discernement de Bechina Shoresh, la source Shoresh, qui est précédent à la création, c'est appelé Keter ensuite, donc Shoresh, racine, et du discernement de Shoresh, de la racine, nécessairement provient le désir de recevoir, qui est formé par cette lumière, c'est-à-dire que le Créateur se dédie à une certaine lumière, un certain Kli avec une certaine lumière pour la création. Ensuite, le désir est formé par la lumière, c'est exactement le désir adapté à la lumière que la lumière construit. Le désir parce que l'issue, en tant qu'issue, l'implémentation de la lumière dans le désir change du début jusqu'à la fin. Parce que dans la lumière, on a le désir de donner du Créateur, et ce désir de donner agit dans le désir de recevoir. Le désir de recevoir primordial apporte au désir de donner, de la part du désir lui-même, c'est-à-dire le Kli dans Bechina Aleph, dans le premier discernement, c'est le désir de recevoir, et le Kli, le récipient, dans le second discernement, c'est le désir de donner, que nous voyons un exemple de l'influence de la lumière sur le désir. Si on peut faire cela avec notre propre désir et voir ce qu'on peut faire. Nous sommes complètement intervertis de réception au non. La lumière peut tout faire. Nous ne devons que vouloir que cela advienne.
Ok, donc on continue. Le discernement de Bina, quand il veut donner, ressembler au Keter, c'est ça qu'il veut. Et ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, il regarde le premier discernement qui a également la racine de Shoresh de Bechina Aleph, le premier discernement qui est le désir de recevoir. Il voit que il a créé un désir de recevoir qui se réjouit parce qu'il y a un désir de recevoir qui se réjouit de lui, donc le deuxième discernement développe à l'intérieur de lui, développe le désir de recevoir. Toi, tu veux que je veuille ceci, tu veux que je le reçoive, je ferai ça. Donc, depuis l'intérieur du désir de donner, on a un renouvellement ici. Et le retour au désir de recevoir, désir de recevoir. Et donc, ensuite, le deuxième discernement, on a à la fois Shoresh Aleph et Bet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui manque? Il veut donner naissance à travers l'acte, c'est-à-dire agir en don vers le Créateur. Ensuite, il donne naissance au troisième discernement, Bechina Gimel, ou Zeranpin, ou Tiferet. Zeranpin est appelé Zeir, c'est-à-dire petit. Anpin, ça signifie Chochma, donc petite Chochma. Ici, c'est la grande Chochma, elle reçoit entièrement, pleine, mais ici, Zeranpin reçoit parce que Bina l'a créé dans cette forme, et il lui a donné naissance. C'est pourquoi c'est appelé Zeranpin, ou bien Tiferet. Et dedans, vous avez également la lumière de Bina qui le fait afin de donner, et Chochma qui la reçoit afin de donner. C'est-à-dire, elle a tout, sauf quoi? Qu'est-ce qui lui manque? Elle n'a pas de roche, elle n'a pas de tête. Elle ne prend pas de décision. C'est juste un exemple du futur Kli qui est correct. Et parce que la lumière l'influence et continue à croître dans son désir de recevoir, alors le désir de recevoir, ensuite vient le grand désir de recevoir, qui reçoit tout, il veut recevoir toute la lumière de Chochma en plein, et c'est pourquoi il est appelé Malchut, c'est-à-dire le domaine du désir de recevoir. Et après ça, cette Malchut ressent son désir de recevoir, et la lumière qu'elle perçoit ressent son état en relation avec l'émanateur, c'est-à-dire que c'est complètement sevré de l'émanateur opposé à lui, à la fois parce que c'est recevoir et aussi parce que elle ne s'égalise pas avec son intention opposée au discernement précédent. Donc ces sentiments apportent la honte, un sentiment de honte, le sentiment de différence vis-à-vis de l'émanateur et d'opposition. La liberté, c'est un terrible qu'on ne peut rien faire dans cet état, hormis se départir de cette position dont on parle de la honte. En arrêtant la réception de la lumière, le récipient ne peut rien faire au sujet de la lumière, ne peut que déterminer comment elle se relationne à la lumière. Si je cesse de me relationner à ce remplissement, ça signifie que je l'éloigne. Parce qu'il n'y a pas de mouvement en spiritualité, mais seulement dans la façon de regarder les choses. Donc c'est plein de la lumière de Ensof, et le récipient également ne change pas, mais c'est seulement son attitude vis-à-vis. Donc c'est pourquoi on a la Malchut qui déteste le remplissement, le sentiment dedans, parce qu'elle lui apporte une mesure de distance, d'opposition, de honte de son état, une infériorité, de bassesse. Et c'est pourquoi, à cause de cette étude, ça éloigne la lumière d'être vide, mais c'est préférable par rapport à l'état qu'il avait précédemment. Et donc, ça, c'est le développement de le quatrième discernement Bechina Dalet après ça. On a le Ratzon, la volonté, et
Le sentiment de l'existence de l'absence, c'est l'absence. Donc dans chaque état, il n'y a rien hormis à travers, et il détermine tout ce qui adviendra, la relation entre eux, comment ils se relationnent l'un à l'autre. Tout ça, ça détermine la forme du cli, ce que ressentira le cli de lui-même, et ainsi de suite. Nous voyons ici, dans les 4 phases de la lumière directe, si c'est né de Shoresh, alors il a besoin du 4e discernement. Si c'est né de Berin Aleph, le premier discernement, donc ainsi de suite. Donc ça dépend de comment on lui donne naissance. Ça détermine la forme de son désir et ça détermine tout. Ceux qui lui ont donné naissance ont donné le Rishimot, la lumière, tout, et plus tard, la lumière dedans s'y développe. Elle peut s'équiper avec des discernements plus avancés. Et d'où est-ce qu'elle les prendra? C'est tout prédéterminé, 1, 0, 0, 1, etc. Mais la combinaison arrive à beaucoup de phénomènes différents. C'est encore pas corporel, ça reste abstrait, parce que dans le cli, il n'y a pas de désir. Dans le Keter, il y a une sorte de désir primordial. On ne peut toujours pas discerner la lumière d'aucune façon. Moi, je veux dire une chose. Est-ce qu'il y a une différence entre la lumière de Chassidim et la lumière de Chorma? Non. Il y a une lumière. Et ça dépend du Kli, ce qui ressent la lumière de Chassidim ou la lumière de Chorma, ou bien différentes combinaisons. Parce que dans le Shoresh, il n'y a pas de désir déterminé. Donc, il y a la lumière, comme ça. Quelle lumière? Inconnue. Il n'y a pas de magnitude, ni de forme. Donc, c'est pourquoi elle est appelée juste la racine. Et tu as des lumières et de récipients. Alors, seulement les relations entre la lumière et le récipient déterminent la mesure, la forme du degré, ainsi de suite. Donc c'est ça qui le détermine. Là, dans ces 4 phases de lumière directe, Ravaya, ça c'est Ravaya, c'est l'empreinte avec le Créateur a imprimé dans la matière primordiale. Le désir de recevoir, on est sorti, et lui, il a mis son empreinte dessus. Je vais être de cette façon. Pourquoi ce sera la nature, cette forme de développement jusqu'à la fin de la correction, ça c'est comme ça que tout ça adviendra. C'est-à-dire que on a tout ici. Après ça, c'est seulement manifesté, mis en place. Donc c'est comme ça qu'on doit s'y relationner. Il ne peut pas y avoir aucune graine, aucune... Il a créé un tout grand, comment c'est tout ensemble en fait. Toutes choses. Si nous parlons d'un niveau plus élevé, alors on peut dire que ce ne sont pas des séphirotes, ce ne sont pas des Parsophies, mais plutôt c'est le monde Olamot. Mais en vérité, il n'y a rien qui change. C'est le même Chavaya, c'est les mêmes 4 phases de la lumière directe, et la racine, et ça apparaît entièrement dans la création, mais d'une façon plus ouverte, révélée, c'est plus clarifié. Pour ainsi dire, il n'y a rien de plus que ces 4 premiers discernements. Nous avons Olamot, les mondes, c'est-à-dire les désirs avec les lumières qui sont cascadées de haut en bas, construite de haut en bas par la matière, la combinaison des lumières et de la volonté en elle. Et il y a une question plus intérieure, qui est l'âme, la neshama. Plus intérieure que le monde, et l'âme descend comme le récipient, elle chute de haut en bas, depuis le monde de Ensof, à travers Ak, qui également fait partie de la racine, en fait, Atsilou, Yetzira, etc. C'est un récipient plus intérieur, c'est-à-dire on a les mondes et on a les âmes. Ça, c'est selon les 4 phases de la lumière directe, c'est Adam Katmon, Atzilut, Bria, Yetzira, Yetzira, et les âmes qui
C'est un récipient plus intérieur qui cascade dans ce monde. D'où est-ce qu'on a les âmes, le désir de recevoir, qui nous provient depuis l'intérieur du quatrième discernement. Une forme dedans devient les âmes. Et ces âmes ne peuvent pas habiter tous les degrés, se déshabiter. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à la bestie, à l'animal, eux aussi, ils cascadent de haut en bas, parce qu'il n'y a rien de nouveau ici. Il n'y a que ceux qui cascadent de Ensof, qui peut même atteindre ce monde, et donc nous commençons à voir ces âmes et comment elles habitent le monde. Similaire à un autre monde. Donc ici, ça arrive également. À des degrés plus élevés, on a, pour ainsi dire, l'enveloppe, appelée le monde, le désir de la dissimulation de la lumière de ce offre par rapport à l'âme qui habite le monde, dans ce monde. Il y a beaucoup de questions à ce sujet, mais bien sûr, mais graduellement, on en reviendra pas plus. Je comprends que pour le moment, tout le monde veut comprendre, ressentir, s'attacher à ça d'une certaine façon, mais on n'a pas encore de discernement à cela. Que ça veut dire qu'on n'a pas, toujours pas le maître de ça. N'est-ce pas? On ne le ressent pas pour le moment, donc la mesure de connexion avec le Créateur appelé don n'est pas encore en nous d'une façon complètement révélée, qui soit adaptée pour l'action. Oui. La première et la quatrième matière Chorma, quelle est la différence? La différence, c'est qu'entre eux, tu as la deuxième et le troisième discernement. Le deuxième ne veut pas recevoir Chorma et le troisième reçoit Chorma et se prépare à recevoir Chorma seulement à travers le don, seulement le don. Ça, c'est le troisième discernement que le deuxième discernement obtient. Et le quatrième discernement, lorsqu'il se développe afin de recevoir, sans considération, pour recevoir tout, pour son propre bien, afin de recevoir. Donc, pour parler, afin de recevoir. Parce qu'il y a une sensation, il y a un arrêt entre le deuxième et le troisième discernement. Le troisième discernement ne va plus du tout recevoir, il devait être dans le don tout seul. Pardon, le deuxième discernement. Et ensuite, il obtient le troisième discernement, similaire à comment Shoresh obtient un troisième discernement, et donc fait le troisième discernement qui obtient le deuxième discernement. Qu'est-ce que veut le troisième discernement? Après qu'il est né du deuxième discernement, la qualité du don, il veut recevoir. Et ensuite, Malachut, lorsqu'il reçoit, a le sentiment, il sent que c'est son propre désir de recevoir. C'est pas que quelqu'un l'a créé, c'est pourquoi il est capable de sentir de la honte. Si tu n'avais pas le deuxième ou le troisième discernement, il n'aura pas été capable de ressentir de la honte ou de la restriction, quoi que ce soit. C'est pourquoi la nécessité de travailler, on peut l'examiner, on trouvera partout, on ne peut pas le faire sans le discernement. C'est pas que c'est cascadé pour rien, mais le résultat final de la pensée initiale, c'est qu'en fin de compte, j'ai besoin de la créature qui sait comment surmonter, comment se comporter, comment recevoir, comment donner, comment faire quelque chose de lui-même, indépendamment de moi, et ainsi de suite, et me connaître dans tous mes aspects, et se construire de la forme opposée. Je dois avoir ces quatre discernements, c'est sûr. Et prouve-moi que tu peux faire sans rien de tout ça. C'est-à-dire, la lumière dans laquelle il y a le début de la création et la fin de la création, qu'à partir de ces deux points opposés, ça construit la Havaya. Oui, elle décide qu'elle-même veut recevoir tout le plaisir qui lui provient de l'émanateur. Elle est détachée de la réception de la lumière, elle reçoit de Berina Gimel dans la mesure, mais c'est pas sienne, c'est Berina
bête qui obtient nécessairement Bechina Gimel. Et Bechina Gimel contient à la fois le désir de recevoir et le désir de donner la lumière de Chassadim et la lumière de Chokhmah. Donc, en fait, elle fait sans rush, elle n'a décidé de quoi que ce soit. Mais c'est ça qu'on a. Maintenant, on affronte une situation qui est déjà dans cet état, parce que de là, la lumière, c'est pendu de Ensof, de Bechina Cholet. Et ensuite, elle décide, je veux recevoir, parce que à la fin, le désir de donner, et c'est que le désir de recevoir précède d'elle, elle devient Bechina Dalet. Et qu'est-ce qu'elle reçoit dans Bechina Dalet? Elle ressent tous les rachimot de Bechina Dalet et Bechina Bet, l'écart entre elle et l'émanateur est clarifié dans le sentiment de honte. Je vais penser, réfléchir. Réfléchis quelques mois et après viens poser tes questions. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Hein, c'est comme ça. Je ne crois pas que si une personne ne s'investit pas pendant quelques mois, peut commencer même à poser des questions. Je suis sérieux. Il y a tellement. Si tu commences à me dire et pourquoi et comment et comme si, ça te forcera à rentrer plus profond. Tu peux écrire, après tu vas effacer, écrire et tu verras bien que tout est là. Dans le monde d'Atsilut, il n'y a pas encore de différence entre or et Kli. Le Kli est pur, la lumière remplit le Kli. Comme, qu'est-ce qu'il a dit? Même les âmes qui se révéleront ensuite en traversant le monde d'Atsilut sont considérées en adhésion avec le sommet dans le monde d'Atsilut. On est en adhésion avec le Créateur, vas-y. D'où et pourquoi? C'est grâce à Bina qui ne reçoit pas. C'est pour ça que le désir de recevoir ne le sépare pas du Créateur. Mais quand même, il n'y a pas la force de donner, vraiment. C'est pour ça. D'une part, Dvekut, mais la raison c'est bitou, l'annulation et pas équivalence de forme, ok? Bien. Cette façon, comme l'invité qui dit, je ne peux rien recevoir. Donc on est sous la parsa. En cela, je serai opposé, je ne veux pas. Pour moi, c'est quelque chose de précieux. Dvekut, selon ce qu'il peut avec l'autre, mais avec lui, c'est qu'il ne ressent pas le plaisir que l'autre veut lui donner, parce qu'il ne reçoit pas, il ne reçoit pas le plaisir, c'est pour ça qu'on peut appeler ça déjà Bria, création, ou bar, en dehors. Mais son désir n'est pas encore corrompu, il n'utilise pas avec l'intention de recevoir. Le désir de recevoir est petit, bien, il fonctionne, mais pas lui-même, comme Prina Gimel. Le désir de recevoir de Gimel vient de Beth. Beth décide de faire naître Gimel pour qu'il reçoive un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire un petit peu? C'est peut-être beaucoup, mais ça ne vient pas de lui-même. C'est pour ça qu'il est appelé petit, Zeranpin. Okay. Il peut recevoir comme Prina Aleph, comme Prina Bet, mais ce n'est pas son désir, ce n'est pas son chisaron, il n'est pas né avec ce chisaron. Il est né avec Bina, Ima. C'est pour ça que ce qu'il reçoit, on ne peut pas dire vraiment qu'il reçoit, ça n'appartient pas vraiment. Il est appelé donc Zeir Anpin. C'est très important. Qu'est-ce qu'il peut donner lui-même? Un bébé peut donner tout à sa mère, la remplir entièrement. Mais est-ce qu'il comprend ou non? Non. C'est pour ça qu'on considère qu'il est petit.
dans la mesure d'équivalence. Si c'est un adulte qui le fait, alors on peut dire qu'il est vraiment grand. Mais un petit, le fait qu'il existe fait plaisir à sa mère. Il est appelé petit. Ça dépend de l'indépendance. Pas la taille du désir. C'est pas ce qu'il faut. C'est pas dans la spiritualité, il n'y a pas de taille, mais la qualité. Et est-ce que ça vient de l'émanateur vis-à-vis de l'émanateur, c'est-à-dire qu'un désir qu'il a clarifié lui-même, qu'il fonctionne de cette façon, ou alors il a reçu comme Zeranpin de Imad. Et alors on dit qu'il est petit. Une très faible lumière qui ne pas dire que ça lui appartient vraiment, mais ça existe quand même. Dans l'expansion des mondes, que l'âme, Neshama, qui descend à travers les mondes, reçoit chaque fois une autre forme, un autre degré, un autre poids, caractère, et tout dépend du désir de recevoir, à quel point ça vient d'elle ou du supérieur. Maintenant aussi, si j'aurais reçu le plus grand désir de recevoir, mais je l'ai reçu de quelqu'un, ce n'est pas à moi, je n'aurais pas pu ressentir quoi que ce soit. L'adaptation avec les mondes, les écrans, c'est toujours dans la mesure que moi-même, d'une façon indépendante, je place mon désir de recevoir face au Créateur. C'est à moi d'arriver à l'équivalence de forme. Et c'est la seule échelle vers laquelle on mesure la créature. Est-ce que le désir qu'il a vers le Créateur est vraiment le sien? Dans la lumière, il n'y a jamais de différence. Peu importe quel degré, la lumière ne change pas. C'est les kélim qui changent. Le mélange entre qui révèle la lumière d'une autre façon. La lumière est partout, la lumière est la même. On ne peut pas la freiner, la limiter, rien. Chacun ce qu'il ressent lui-même, selon l'équivalence de forme. La lumière n'a pas de restriction. La lumière est ce qu'on appelle dans le repos absolu. Un moyen, bien qu'on vient d'Ensof jusqu'à Olam Hazé, de remonter à Ensof. Ça dépend à quel point on utilise cet outil appelé Torah ou Mitzvot, la lumière qui corrige, qui nous permet de donner comme le Créateur, bon qui veut faire du bien, la lumière qui nous ramène au bien est appelée Torah, et les mitzvot, les commandements, les actions ce qu'on réalise, ce qu'on fait sur notre désir fur et à mesure. Et ces transformations, ça aussi, suit Havaya, Yudke Vavke, de bas en haut. C'est-à-dire aucune différence entre les kélim, les lumières, mais uniquement le kli qui est capable de ressembler à la lumière, finalement un principe très simple. L'égalité, l'équivalence entre kli et or. Ou au moins aspirer à être en état d'équivalence chaque situation. Il n'y a pas plus d'autres mitzvot, rien d'autre. La seule condition, créature égale créateur. On doit placer ça
devant nos yeux. Oui. C'était au début de la création et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à travers ces 4 phases que d'en haut, on reçoit la lumière qui nous donne vie, qui nous bouge.